Bonjour et bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel de l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Comme un conte de Noël en septembre, 17 enfants et petits-enfants de Blanche lui ont fait la surprise de venir la retrouver à Lourdes en plein pèlerinage LCE. La délégation d'Ille-et-Vilaine a organisé sa journée post-pèlerinage dans une paroisse où elle ne s'était pas encore fait connaître. Une bonne façon d'élargir le rayonnement de l'association. Le 8 décembre à Lourdes a été l'occasion de fleurir la grotte et d'approfondir sa réflexion spirituelle. Blanche vient au pèlerinage Lourdes Cancer Espérance depuis de longues années avec la délégation de la Vendée. Mais cette année, une surprise de taille l'attendait à Lourdes. Aujourd'hui, on a réalisé cette surprise parce que notre mamie Blanche, ma maman, donc, qui a 81 ans aujourd'hui, et elle vient depuis 14 ans à LCE. Alors là, sur les 27 petits-enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, on est venu quand même à 17. Donc tous les frères et sœurs se sont organisés et ont essayé de planifier ce projet. Parce qu'il y en a certains qu'il fallait qu'ils prennent leur week-end et autres. Et maintenant, ben voilà, on avait cette année 900 km à faire en 48 heures. Je pense que c'est pas une mince affaire, mais je pense que ça démontre vraiment l'amour qu'on peut avoir pour ses proches. Oh, mais vous m'en faites, vous. Oh, c'est pas vrai. C'est une chose que je ne m'attendais pas du tout. Bah oui, il me semble. Parce qu'avec toute cette famille qui vient très peu à l'église, je ne pensais pas qu'il aurait été ici ce matin. Vous vous rendez compte? C'est un miracle. Je pense que c'est le miracle de Lourdes. Moi qui pensais quand les ballons se sont envolés, mais je voyais tous ceux qui m'ont précédé, parce que j'ai quand même mon mari, j'ai mon fils de 44 ans. Oh, j'ai dit, c'est qu'ils me font un clin d'œil là-bas. Mais non, mais c'était le clin d'œil de mes enfants, puis mes petits-enfants, arrière-petits-filles. Mes deux arrière-petits-enfants étaient là. J'en ai deux autres qui n'y sont pas. Hein. Enfin, c'est trop beau, c'est trop beau. Oui, je suis fier parce que ma maman qui a donné toute sa vie, s'est donné toute sa vie aux autres, en élevant ses enfants, en s'occupant de ses parents, beaux-parents, une tante veuve. Nous, on a baigné toujours dans ce monde-là avec les personnes âgées. Et comme je le disais encore hier, ça nous a appris, nous enfants, d'apprendre et de mettre vraiment des mots sur la tolérance, la bienveillance et le partage. Et je pense que qu'on soit, quel que soit d'où on vient, si on peut donner cette notion à nos enfants, je pense qu'on aura accompli une partie de notre chemin. Mais c'est pas mon anniversaire. Mais regarde Vincent là-bas. Parce que je leur disais toujours, il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Parce que c'est avec son cœur qu'on vit tout ça. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et c'est vrai que je ne pouvais pas l'expliquer. Et un beau jour, voilà que Philippe a dit, bon, quand se dit que ce pèlerinage, mais les inscriptions étaient faites. J'ai dit, il faut téléphoner à Marie-Jeanne. Peut-être qu'il y a des désistements quelquefois. Il y a eu des désistements surtout, sûrement. Et voilà que Philippe s'est décidé. Et maintenant, il ne peut pas se décrocher de l'association. Oh mamie, mamie Blanche, oh mamie Blanche. La délégation d'Ille-et-Vilaine avait choisi d'organiser sa journée d'après-pèlerinage à Montfort-sur-Meux, à 2 pas de la forêt de Brocéliande. Terre natale de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, cette paroisse n'avait jamais accueilli de groupe de LCE. C'était donc une journée de retrouvailles pour les membres de l'association, mais aussi de découverte pour les paroissiens. D'abord, nous les remercions d'être venus parmi nous. J'espère qu'ils se sont sentis accueillis car on les attendait.
Et on a été très heureux de concélébrer avec eux, je dirais, en communion avec leur œuvre, mais aussi avec notre paroisse, avec Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Enfin bref, c'était très riche et très beau. Le curé il ne peut rien faire tout seul, il est bien pauvre et bien petit tout seul, et donc il y a une équipe de jeunes, aujourd'hui renforcée par des adultes, qui vous accueillent. Je crois que l'objectif est atteint parce que ça réunit beaucoup de personnes, que ce soit de Lourdes, Cancer Espérance, mais aussi avec la paroisse et des personnes de toutes générations, au moment de la messe et après, et même avec des jeunes non chrétiens qui sont venus, qui ont servi, qui ont été touchés par le message de Lourdes, Cancer Espérance. Alors précisément, nos journées d'amitié ont pour but en fait de se faire connaître et nous aimons aller dans les lieux où LCE n'est pas connu. Je vois ici à Montfort, nous sommes dans le pays des Montfortins, ce n'est pas une concurrence, mais on avait envie de faire connaître notre association, de faire connaître notre mouvement, notre finalité. D'ailleurs, nos pèlerins découvrent une paroisse, la paroisse du Père de Montfort, tout le monde ne la connaît pas. Et puis deuxièmement, les gens de Montfort apprennent aussi à découvrir notre association. Moi, j'ai une très très bonne amie, très très chère, qui nous a quittés, elle avait 48 ans, et qui, grâce à votre association, est allée à Lourdes et a été complètement, comment dire, elle s'est vraiment ressourcée dans le Seigneur, elle a compris finalement le sens de sa souffrance, en tout cas elle a transfiguré sa souffrance et moi j'ai pu l'accompagner après dans un immense chemin de foi jusqu'à la fin. L'accueil qu'on a reçu a été extraordinaire et puis tout de suite la paroisse s'est engagée à dire oui, on aura les musiciens, on va vous remettre des chaises, etc. etc. Donc ils avaient envie de nous connaître aussi, de nous voir. Et je crois que là, ils ont été très très heureux. Je connaissais un peu, plus par en entendre parler. Là maintenant, je les ai côtoyés. La présidente, la responsable, est quand même quelqu'un avec qui j'ai pu travailler, notamment dans le mouvement eucharistique des jeunes. Donc on se connaît depuis longue date et je sais tout le travail qu'elle peut faire avec d'autres en équipe. Donc voilà, et j'ai vu ce matin combien ça pouvait rejoindre toutes les personnes et les plus fragiles. Et voilà, et les visages souriants parlent d'eux-mêmes. On va y aller, Cyprien. Alors attends, on va le tourner comme ça. À Lourdes, c'est vrai qu'on a une petite soirée d'amitié et en plus ça dépose du cierge. On passe tous à la grotte, particulièrement les malades. Et premièrement, on est un grand nombre. Alors ce nombre fait qu'on est répartis sur plusieurs hôtels et qu'on n'est pas forcément tous à vivre la même chose en même temps. On est parti dans un car, on était 60 dans le car, mais on n'a pas vu les 300 autres. Voilà. Donc de voir tout ce monde arriver à la petite rencontre, à la salle de la forêt, déposer le cierge, aller prier ensemble à la grotte, prendre le pot de l'amitié aussi, parce que tout ça fait partie des choses de la vie. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça crée une fraternité. Et après, les gens se retrouvent, aujourd'hui on regarde, les gens se retrouvent avec bonheur et avec joie, on voit bien. Et tout de suite, on se fait un bisou, tout de suite c'est « Ah, voilà, comment tu vas ?» etc., etc. On prend des nouvelles des uns des autres et on est très attentionnés les uns aux autres. Ça, c'est important. Porter de l'attention. J'ai dit à Melaine, est-ce que tu veux que je donne de tes nouvelles? Il m'a dit oui. Il va bien sinon, il a le moral. Vous avez des personnes qui arrivent avec la jambe qui traîne, avec la difficulté de ceci ou de cela, même de langage ou autre. Peut-être, mais c'est une personne avant tout. C'est une malade, certes, mais c'est une personne. Combien de fois on entend dire oui, vous êtes malade, on va vous mettre dans le petit casier malade là. Non, je suis une personne malade, c'est différent. Avant cela, je n'ai pas même pas peur. La fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, est un grand rendez-vous de Lourdes. Les pèlerins venus du monde entier ont prié à la grotte où avaient été déposées 16 000 roses offertes à la Vierge Marie. Bénis ces fleurs, offertes en hommage à la bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Lourdes est connectée au monde. Et ce 8 décembre était aussi le jour de la béatification des 17 martyrs algériens. Parmi eux, les moines de Tibérine. Dans le monastère de Tibarine,
Les moines avaient prêté une salle aux musulmans pour leur prière. À l'occasion de sa conférence, le père André Cab, recteur du sanctuaire, n'a pas manqué d'évoquer ces martyrs. Versé pour vous, les gens qui sont là, et pour la multitude.